J'aime pas ce regard, Maverick. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est la plus belle chose que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Bonne année 2023. Plein de bonheur, plein de business, plein de succès, plein d'amour. Quoi ça ressemble? Bon, j'ai bien travaillé? Ouais. Tu fais tout seul, hein? T'es chargé tout seul, mis tout seul, vissé tout seul. Hein? Je t'attends pas, hein? Tu vas dans le chantier là maintenant. Tu vas remplacer Kassan. Ouais, je vais enlever. Ouais, possible, je sais pas si. Action! Réaction! Enchaîne. Mais t'as vu ce qui fait chier là, les miroirs, faut les bouger, hein. Ouais, et puis après, il y a les. Non, mais il y a un problème, c'est que même là, tu sais, ce matin, j'ai remonté le tableau là, des cassettes et Ouais. maintenant il est vraiment caché par la lumière, tu sais. J'aime pas ce regard, Maverick. Pourtant, c'est le seul que j'ai. Waouh! Alors, Franck, les vacances, c'était bien? Ouais, c'était top, T'as chef. fait quoi? Non. C'était facile celle-là, non? Oh là là. Pas facile celle-là. Regardez-moi toutes ces banquettes. Alors, résultat impeccable bien. Voilà. Petite forêt amazonienne pour séparer la table de 2 de la table de 4 qui peut être une table de 5. Franck Labinouse, il est dans sa petite salle. Alors, la télé derrière, je la déteste. Ouais, faut que je ferme la Faut me la dégager et on va me l'accrocher là. On la met là finalement? Je la veux là, ou je la veux là, ou là. Ouais, mais le mur il est pas droit, putain. Vraiment, le créateur de cette pièce, il a incompris. Antoine, faut que j'allume. Mais c'est pas mal, hein. Eh, faut faire une formation. S'il y a un informaticien qui nous suit, si on peut avoir une petite formation juste pour apprendre à utiliser un iPad, un iPhone, je sais pas, un logiciel qui s'appelle ZenChef, allumer les télés, les nouvelles, là, les Samsung, les frames, ça il a du mal. Et voilà, lumière Sonos aussi, voilà. Merci. Merci les gars, merci. On va encore mettre la lumière du cirque. Meilleure série de tous les temps. Beaucoup d'émotions, c'est vraiment tout ce que j'ai aimé. J'ai pleuré tout un été en regardant toute la série. The Last Dance. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir, c'est une grande motivation. The Last Dance, meilleure série de tous les temps. Vrai ou faux? Ouais. La meilleure série de tous les temps, The Last Dance. Je répète encore une fois. J'aime pas ce regard, Maverick. Plus belles images, meilleure énergie, meilleur discours. Seul que j'ai. On a fait un problème de taille. C'est-à-dire que cette année, on a décidé de donner des vacances à tout le monde, sauf à moi. Et du coup, la semaine prochaine, Steven et Baptiste sont en vacances. Sauf que tous les serveurs sont là. Ça veut dire que le plongeur est là, les apprentis sont à l'école, et il reste un mec capable de prendre cette cuisine, c'est moi. Moi et moi-même. Donc on va créer le menu. J'ai eu l'idée de faire le menu seul contre tous. Et là, je fais le malin, mais la semaine prochaine, je vais pas faire le malin. Parce que quand on se fait quand même plus de 100 couverts par jour solo, je veux bien avoir gagné Top Chef, mais à un moment... je crois que la finale de Top Chef, c'est ça, c'est 100 couverts. Sans couvert. Bon, on est plus que 1, quoi. Et en plus, c'est un menu unique, donc là, c'est vraiment pire qu'une finale tous les jours. Après, je retourne à Top Chef et je les baisse tous. Ah, putain. On a vu un peu les travaux, on a avancé, tout ça. Samedi soir, on a le 31. On va se faire déglingue. Et la semaine d'après, je suis seul. Je suis seul au monde. Ça va être chaud, hein. Allô, les gars, ça marche. 2 Bao, un Shrimp Dynamite, à suivre 2 Tiger, un Black Cod et un bœuf Black Angus USA. Oui, Xavier. Oui. Oui, moi-même. Oui, moi. Et je réclame pour moi-même. Ah, ça va être chaud. C'est simple, soit on fait une carte réduite, on fait seul contre tous. Et vas-y, on fait quoi? C'est mardi, frérot. Je suis blindé, les raisins sont blindés. Alors, je suis allé chercher pour mon Noël, je suis allé chercher une bûche chez Cédric Grolet. Alors déjà, j'ai pris un sapin à la vanille, parce que je suis fan de vanille. Et c'était une des meilleures bûches que j'ai mangées de ma vie pour Noël. Et j'aime pas le sucré. Et Cédric, c'est quelqu'un qui me touche directement là. Et ensuite là, le cœur, ensuite la bouche. Il y avait un ami aussi, qui travaille toujours avec Cédric, qui est vraiment mis en avant, qui mérite... Caron. Ouais. Voilà, Johan.
Donc j'étais Johan, donc Johan Caron, très chaud, vous pouvez le suivre, qui m'a offert ça. Et c'est un rêve parce que je suis un fan de vanille et du coup il m'a offert pour Noël la gousse de vanille. Bon, j'ai pris la voiture, je roulais un peu vite donc elle a cassé un petit peu. I'm so sorry. So, regarde ça. Ça, du coup en gros on va retravailler sur un trompe-l'œil, donc c'est une gousse de vanille géante. Avec à l'intérieur, c'est quoi? Et on va regarder. Et voilà, dedans tu as biscuits, vanille, tout ça. Et c'est entouré de vanille. Enfin, toi j'ai des doigts qui dégueulent de vanille. J'ai les doigts pleins de vanille. Biscuit et crème? Mais je vais goûter, merde. Laisse-moi kiffer. Biscuits à la vanille, crème vanille. Let's go. On dirait un biscuit comme un crumble. Alors je vais pas mentir, je suis pas là pour jeter des fleurs. Sur ma chaîne on est sincère. Moi je suis fan de vanille et là je pense que c'est la plus belle chose que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Un sucré. Il y a eu un dessert sur la vanille chez Alain Ducasse là au Grand Contrôle qui était pour moi le summum. Là on n'est pas dans la même vision, on n'est pas dans la même cuisine, mais là tu dis t'as ça là, regarde ça, écoute ça. C'est parfait. Je vais t'en passer mais j'aimerais bien tout manger. Oh la vache. Non mais kiffe. Non pas ça. Ça c'est au client. Tiens. Mais gros. C'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. En fait je suis fan de vanille. Et je me dis toujours pourquoi. Et c'est la première fois de ma vie que je peux enfin manger une gousse vanille entière. J'ai hâte de manger le bout, tu vois. Barbe vanille. Barbe vanille, ouais. Moi au calme. Oh, c'est un goût parfait. C'est C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. Thomas, l'insolence d'avoir les doigts pleins de vanille comme ça. Il n'y a que Cédric qui fait ça. Hein. Franchement, il a pas volé son succès. Hein. Donc, chocolat autour là, cacao. Mais il brosse ça avec de la vanille, je ne comprends pas. Bon, ouais, toute bonne chose à une fin. Merci pour ce moment. Merci beaucoup. Ouais. Oh là là. Bon, bah, faut l'acheter, j'ai kiffé, c'était le meilleur moment de ma vie en dessert. C'est meilleur que la bûche. La bûche c'était très bon, mais là vraiment, moi qui suis fan de vanille, c'est tout ce que j'aime dans le monde. Bravo les gars. Ah là là, mais c'est tellement cramé, mais ok. Bah, c'est pas fait pour espionner, hein. Au revoir. Au revoir. On dirait c'est pour voir dans le noir. Eh, t'aimes bien? Ça va? C'est les caméras, tu vois pas les deux caméras? Incroyable, non? Ouais. Je fais des trucs de... Mais ça filme 1 minute, max. C'est allumé encore? Ouais, ça. Yes, 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 yes! Trop stylé ça. Avengers! Ça c'est... Ah, Peaky Blinders. J'aime pas du tout. Ah bah putain c'est incroyable! Mais regarde ça! Un idiot vient de t'envoyer un texto. Viens de t'envoyer un texte. T'envoyer un texte. Un idiot vient de t'envoyer un texto. Super! Oh ça va être pas mal ça. Allô? On connaît notre chanson du restaurant et après on va demander à ChatGPT de faire notre chanson du restaurant. Avec tous les prénoms de tout le monde. Il y a les mecs sont un tel. Il faut une phrase pour chaque personne de l'équipe. Nous sommes une équipe solide. Notre union est notre force. Nous travaillons ensemble, main dans la main, pour offrir le meilleur service aux clients. On est une famille ici. On s'entraide et on se encourage. On forme une belle équipe. Et notre union est notre atout. Il n'y a rien qu'une rime. Je demande-lui de mettre une rime et tu pratiques là. Une équipe soudée, liée et plus forte que les autres. Putain, je sais vraiment pas écrire au clavier moi. Je vais avec mes deux. La machine à écrire. Ah, bah ouais, non. Alors,
Nous sommes une équipe soudée, notre lien est solide et inébranlable. Nous sommes plus forts que jamais, notre union nous rend invincibles. Mais attends, j'ai dit écris-moi un refrain avec des rimes. Putain. Nous avançons ensemble côte à côte, notre équipe est indéfectible et ne s'effondre pas. Nous sommes une force à ne pas sous-estimer et notre union nous rend plus indétrônables. Nous rend indétrônables. Putain, c'est nul. Nul. Voici un rap sur l'union et l'équipe. On est une équipe soudée, notre union est notre force et ne s'effondre pas. On travaille ensemble, main dans la main, pour atteindre nos objectifs pas à pas. Putain, mais il est chiant de ne pas mettre de rime, quoi. J'ai une idée. Merde. On prend les paroles du Moulin Rouge, on lui écrit le texte et on lui dit de le modifier en faisant des trucs. Mais tu veux faire une musique avec cet instru et tout? C'est horrible. Bon, après, on peut trouver une autre musique. Hein. Les hindous qui mettent le patin rouge, là. Non, C'est pour les femmes mariées. C'est pour les femmes mariées, mais pourquoi? Oui, c'est-à-dire qu'elles sont mariées. Genre, en société, il faut qu'elles montrent que je suis mariée. C'est une alliance quoi. Voilà. Oui, c'est une alliance. Et les hommes ils ont un truc. Non. Frida, elle est pas indienne, hein? Non, Maestro. Non mais elle est un peu bouddhiste, c'est ça? pas du tout. Trop pas C'était quoi cette explication de pas manger de vache là ou je sais pas quoi dans la fois là? Mais oui, on mange de tout. Du cochon, de la vache, quand ça se mange, ça se mange. Quand ça se mange. Ce soir. Ça se mange. Ça se mange. Tu sais, Priya, écoute ton vieux père, quand ça se mange, ça se mange. On cherche un thème, à la base c'était l'union pour que tout le monde soit ensemble. Après, moi je pensais à We Are the World, We Are the Children. On va donner notre version, ou alors on va pas faire du rap, hein, parce qu'on sait pas faire du rap. L'autre, bah de toute façon, on a déjà des rappeurs qui feront des. Tu vois, We Are the World, We are the Parents. J'avais le parole. Et bah là en fait, t'as plein de mecs, genre t'as une meuf qui peut chanter et faire des vocalises, t'as un mec qui peut faire Un petit rap. et t'as nos rappeurs, Steven, Amy. Amy fait du rap, j'ai cramé. Ouais, Hugo qui pourra faire du smurf là. Vous avez trouvé l'instru déjà? Non, après on va la trouver, mais on cherche un thème. Bah, Chaque le fois, plus on important, s'entend. c'est d'avoir l'instru d'abord. Vous avez l'instru et le thème il vient avec ton instru. Et voilà, si il y a une instru qui vous plaît, ok, celle-là elle me plaît bien. Et quand tu l'écoutes, t'as les paroles qui viennent. Généralement. Alors, Votre thème c'est déjà l'équipe. Votre thème c'est ça, c'est l'équipe. Non, je ne sais pas, ça se trouve on va parler de carrément autre chose quoi, mais Ah, c'est un peu de la chanson des là, autres. Ah, on a que les interprètes. là on a l'homme de la situation. Ouais, ils ont besoin de toi. Qui est très impliqué. En fait, on a une idée et on s'est dit que pour la fin d'année, voilà, on a jusqu'à peut-être la semaine pro, non, peut-être pas, moi jusqu'à samedi. Peut-être, parce qu'il nous reste 3 jours. Ça le fait, les mecs font ça en une journée maintenant. Ouais. On a 3 jours pour écrire une musique, la faire et la clipper. Donc, on clip à notre façon. Donc ce qu'on veut, c'est que chacun ait son couplet. Et on cherche un thème. Merci. Un truc simple, genre. Hors cuisine. Genre 4 phrases par personne le couplet, tu vois. Hors c'est... cuisine ou pas de thème. Par rapport à nous tous, toute l'équipe, tout le resto, un truc qui tient à cœur. Un truc que tous les gens ils peuvent écouter. Ouais, un truc qu'on aurait fierté à chanter aussi, quoi. Pas un truc, c'est la honte ou... Ah, c'est ça, parce que les sons, des gens qui font pas du son, ça va très vite dans le cringe. Genre. Ouais. C'est très vite pas du tout entendable. Faire un studio, on filme dans le studio, faire un son dans le studio, faire un clip dans le studio. Mais on va jamais arriver à faire ça. Bah il faut une soirée. Attends. Tu vois tout le monde dans le studio là, il n'y a pas un qui est capable de. Bah ça dépend, mais déjà On est même pas capable de manger une pizza tous ensemble, alors tu penses qu'on va prendre le studio. Ben un soir après service. En mode ok les gars, bon bah voilà, on n'a pas le choix, Non, on mais reste bon, ça c'est ton dream, c'est ton rêve. Ça c'est ton kiff, mais ce serait con pour un studio, enfin ça va, c'est je une merde. mets dans le verre, Là c'est un truc rigolo, ça quoi. va, je mets dans le verre. Vous allez enregistrer. De merde. Ouais, faut que ce soit quali. Et on le fait, on te met à la ville, tu chantes dans ton iPhone et c'est fini. On met une instru et on est à la stylé. Juste, ce que je voulais, c'est un thème. On peut faire une journée type. Un thème c'est genre je sais pas, peut-être genre que tout le monde essaie de choper des phrases. Genre c'est quoi le plus gros impact de ce qu'on fait aujourd'hui, ton job dans ta vie, genre tu vois. Les meilleurs. Voilà, enfin genre
Chacun ouais, donne son, on ses fait une, phrases les plus on track fait et une les musique tons, sur le boulot. sur le mec qui est trop chaud là, sur moi. Ah, parlez de lui là. Ouais. Ouais, lui. Ouais. Attends, c'est de lui que tu parles. J'aime pas ce regard, Steven. Pourtant, c'est le seul que j'ai. Si chacun parle de soi, ça va être nul. Je m'appelle Steven. Ouais. Je suis à la grillade. Et moi c'est Andrew. Et je fais tout. Parce que les autres c'est la merde. Gros, si tu veux la musique, faut pas se dire on cherche un thème ou un machin. Faut qu'on fasse une débilité. Faut qu'on ait un truc en mode. En fait, quand on a fini une journée ou qu'on est en week-end ou on est en vacances, en mode. Parce que j'ai pas toujours dansé la nuit. Parce que. Tu vois, on fasse des. Tu vois, un truc vraiment cool. Et un truc pas trop compliqué. C'est la signature de moi, ça. Ouais, c'est la signature de moi. Et maintenant la signature de Barry, merci. Je vais essayer de signer sur mon signature de chef, ok? Non, la tienne c'est quoi? Le mien? Ouais. Ah, le mien c'est simple. Ouais. Et alors, moi, il a signé à l'époque, c'était des étoiles ou des croix de Jésus. Alors, tu faisais quoi? Tu m'as fait une croix, moi. Signé sous X. Oui, voilà. Exactement. Ça, c'est sa signature. Genre, on a signé les contrats. Mais c'est l'étoile du Maroc en plus. Étoile. Bon, arrête, toi, tout t'appartient. Là, ça appartient au Maroc, toi aussi? Bon, voilà. Contrat? Non, c'est à ta signature. Tes enfants, ils doivent rigoler à l'école. Il y a un taxi. C'est bon. Aéroport, oui, bien sûr. C'est Ziggy. J'annonce que je tire ma révérence. J'arrête. Depuis que j'ai 15 ans, je travaille tous les nouvel an, Noël et tout. Et cette année, c'est mon dernier. Son dernier ami. J'ai dit ça avant d'être vieux, chef. De quoi? Que t'as arrêté de faire des blagues que personne comprend? Aussi. Ensuite, j'avais comme idée, vu qu'il y a les problèmes d'électricité, j'attends de voir les prix et tout. On va pas pouvoir faire basse température, machin, sous vide et tout. Donc comment faire de la basse température sans électricité en utilisant le charbon de barbecue? J'ai pensé au saumon gravlax qui ensuite on coupe en pavé et qu'on cuit au barbecue. Que d'un côté, à l'unilatéral. Tu as la sensation d'une basse température et le goût d'une dinguerie. C'est fou. En fin aussi? Non, gros. En gros? Un gros pavé saisi d'un côté au barbecue. Ça fait ressortir le gras du saumon avec le goût du fumé, donc ça attrape tout le goût du barbecue. Et t'as le côté bien frais du saumon qui était mariné, trop fondant et tout. Okay. La viande, là, je suis en train de faire le veau, mais avec la brioche, cuit dans la brioche, ok? Veau avec la brioche. Ça, c'est un truc que je trouve grave bon et je trouve ça marrant. À la place de quoi, ça? Wellington. Mais il y a un autre truc, parce que c'est la galette des rois. Je me suis dit, je vais faire gagner une fève par un de mes clients chaque soir. Tous les soirs, il y a une fête. Tous les soirs, il y a un client qui a une fève. Et lui, il gagne quelque chose. Un livre, ou je sais pas. Ça, faut qu'on trouve une idée. Ça, c'est que au gastro. Mais ce mec-là qui gagne la fève, je me suis dit, la fève, est-ce que... Parce que tu vois, le dessert, aujourd'hui, on a vanille passion et un dessert à la pomme. Je me suis dit, j'enlève le dessert à la pomme et je fais un dessert sur la crème amande, pâte feuilletée. Genre, je déstructure une... comme on faisait pendant le confinement, une galette des rois. Mais... je me suis dit, en fait, c'est facile, c'est simple et tout. Les gens, ils ont ça au moment du dessert, c'est cool. Mais pourquoi on ne le mettrait pas plutôt dans la garniture du plat? Et je me dis, pourquoi pas faire une galette des rois un peu salée en garniture? Ou est-ce qu'on mettrait pas plutôt un morceau de galette des rois salée dans les canapés, ici, à la place, hein? Ou est-ce qu'on mettrait pas la galette des rois à la mignardise, purée de pommes de terre, un petit peu aux amandes avec un peu de vanille, c'est une bonne purée pour avoir un truc un peu sucré salé mais cool qui va avec une viande, par exemple avec le veau que tu as à côté avec un fin feuilletage et le mec qui mange il est dans l'épiphanie, tu vois. Okay. Mais sans tomber dans le classique de je t'ai fait une galette des rois. En fait l'idée c'est de dire est-ce qu'on le met à la fin ou est-ce qu'on le met au milieu? Qu'est-ce qui pour vous vous paraît plus stylé, cohérent et lunaire? La purée pommes de terre aux amandes et à la vanille et machin, si j'étais client et que je vais manger à côté, je préfère qu'on me raconte cette histoire-là qu'on me dise il y aura une fête dans le pré-dessert, en gros. Tu vois. Même s'il y aura une petite histoire, mais je trouve plus stylé on a retravaillé la purée de pommes de terre. Là, la saison des viandes, c'est quoi? C'est insupportable, janvier là,
porc, bœuf, pintade, dinde, canard, chapon, oie, gibier. Chapon, tout le monde a bouffé. L'oie, c'est bizarre. Canard, il y a la... Le gros canard. Ouais. L'oie, la canard, il y a l'épidémie là, c'est mort. La dinde, c'est pas ouf. Pintade, bon voilà. Porc, c'est... voilà. Et bœuf, on fait tout le temps. Je sais même pas que ça se mangeait de l'oie. Moi, je connais foie gras d'oie, mais j'avoue, un coup d'oie là. La pintade, c'est une très grosse poule. La pintade, c'est un oiseau appartenant à la famille des Numididae. Numididae. Oui, Numididae. Ouais. Et en gros, c'est... tu sais, ils ont un peu une crête rouge là. Ah oui, ok, c'est bon. Les dindons. Non, c'est une pintade. C'est la femme du dindon peut-être. Je sais pas. En gros, ce serait veau avec purée des rois. Avec une fève. Saint-Jacques, j'en peux plus. Moi, j'aurais bien mis du tourteau ou... Ça va commencer bam bam. Là, on est surprise. Ils ont pas l'habitude de manger ça. Là, bam bam classique. Ravioles et tout, ça va être quand même des trucs assez classiques. Juste très très bien fait. Là, faut les rechoquer ici. Ici, il faut rechoquer. Tomate farcie, c'est un plat d'hiver. Que Xavier déteste. Mais il a gagné une épreuve de Top Chef sur la tomate farcie. On va lui écrire tomate farcie. On va voir sa réaction. Sur un entrée plat dessert, j'aurais le seum d'avoir une tomate farcie. Mais sur un menu en pratiquement 10 plats, t'as une tomate farcie, c'est cool. Genre une tomate farcie de ouf, t'es content. On va passer à autre chose. Il reste 2 plats. Là-haut, faut remplacer le samoussa. Donc ça pourrait être la nugget à la place du samoussa. Ou un truc végétarien. Un truc végétarien de ouf. Moi, j'adore manger les dambrés. Je crois que ça s'appelle comme ça, les dambrés. Ma mère me faisait ça. Dans les haricots, là. Avec de la pâte, du lard, je crois, au milieu de la pâte. Ça fait des petites boules trop bonnes. Il va m'insulter, là. Je sais pas s'il connaît. Et plat en ragoût comme ça, en général, il est pas archi fan. Oh, c'est bon de ouf, ça, les dambrés. J'ai demandé à ma mère, d'ailleurs, de m'en faire la prochaine fois. Un dernier plat, pizza ou... Qu'est-ce que j'ai envie de manger? J'ai envie de manger de la pizza, j'ai envie de manger de la fondue. Fondue, c'est trop la merde. Pizza, c'est stylé, on va mettre pizza. Il adore la pizza, je pense que c'est son plat préféré, la pizza. En tout cas, des trucs qu'il préfère manger, mais je suis pas sûr qu'il va accepter. Voilà, on va voir. Hein. Tomate farcie. Dégueulasse. C'est pas la saison, je déteste ces tomates farcies. J'avais prévenu. Putain. Non, mais c'est de la merde. Comment tu peux faire des tomates farcies, mec? Je me suis dit, ça peut être stylé. Non. Pizza. De la merde. Parce que je suis pas une pizzeria. Pâte ravioles, mini lasagne, gnocchi. Dombré. Tu vois. Un truc que j'aime bien manger. Ça dégage aussi? Ouais, c'est tout pareil. Putain, pas écrabouillé, hein, vous avez vu, mais bon, ça dégage quand même. C'est de la pâte avec de la viande au milieu, et c'est avec des haricots, du bœuf. C'est un peu ragoût, tu vois, c'est un peu plat ragoût, mais... J'aime pas là, c'est du bœuf haché là. Non, c'est pas du bœuf haché. C'est juste ça se mange dans un ragoût, mais ce qui est cool, c'est les haricots piquants avec les petites boules de pâte avec du lard dedans. Je sais pas, moi c'est ma mère qui fait ça, mais ça vient pas de Martinique, je crois. Dombré, faut que je goûte avant que je mette à ma carte. J'ai aucune idée de ce que c'est. En tout cas, bravo, merci. Je fais ce que j'ai pu. On peut en mettre Saint-Jacques, hein, mais... On peut garder Saint-Jacques, tu vois, mais pas de cette façon. Il y a un moment, là, quand on revenait de vacances, on s'amusait à faire des plats en mode... plein de petits trucs différents, tu sais. Ouais. On l'a perdu, ça. Oui, c'est pas assez longtemps. D'ailleurs, je me disais, est-ce que la nugget, c'est à part ou c'est avec à la place du samoussa? Non, c'est deux trucs. Ouais, je veux pas de samoussa. Samoussa, j'ai le nom, il me dégoûte, tu vois. Feuille de brie. Ouais, croustillant l'agneau, confit. Je sais pas, il nous manque un... Tu vois, on a un barbecue, tu vois, c'est cool, tu vois. Moi, en vrai, déjà, je donne ça à Andrew, ça l'aide. Hein. Ok, je bloque. C'est pas grave, on a déjà des petits trucs cool. Je peux pas sortir un menu en une seconde. Ça, on garde, ok. Je vais voir comment ça se passe en cuisine, quand même. Y'a pas des clients? Non.
C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ouais, moi je balance. Il est là, il filme. Ils sont sourds. Ça leur a fait peur? Ah, ils sont... Je lui parlais, il n'entendait plus. C'est qui mettre ça? C'est toi? C'est Antoine. Fais attention, hein. C'est le petit là. Fais attention. C'est le voisin, il a fait peur. Fais attention. Ça fait beaucoup. Et c'est un tout petit en plus. Parce qu'on en a des énormes pour la fin d'année. C'est un petit. C'est un tout petit, ça. C'est un petit ça. Fais attention, hein. C'est toi? Un petit large. Ouais. J'ai rien. Donc là aujourd'hui on est sur un FAQ. Fuck off. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi FAQ? Fort question. For questions. Ouais. Pour une question. Salut, j'aurais voulu savoir combien coûte un repas dans votre restaurant le moins cher. Ok, bah du coup c'est pas compliqué. J'ai deux restaurants. J'ai un restaurant gastronomique. Le menu il a 90 € par personne. Dès que tu passes la porte c'est minimum 90. Bam. Et après quand tu vas à Lafayette c'est environ 50-60 balles. Et après bah ça dépend si tu pars du wagyu japonais tu peux monter à 200. Sinon tu peux juste prendre un plat à 20-25 € si tu veux. Salut Xavier, est-ce que c'est toi qui fais passer les entretiens d'embauche à tes équipes? Ça dépend en fait. Entretien, t'as. Si j'ai le temps. En fait, ça dépend des postes. Si c'est. En vrai, tu vois, il y a des petits stagiaires apprentis, c'est moi qui le fais, mais ça peut être Andrew, ça peut être Steven et Baptiste, ça peut être Marc et Nolan, ça peut être Hamza. En fait, ça dépend. Quand t'arrives, c'est le destin. Yo Xavier, très fort le taf. Es-tu Merci. encore en bon terme avec Simonet? Bien déjà, et on continue à taffer, et bien formé par Simonet. Sans lui, je serais pas là. Et bien sûr, je suis en bon terme avec lui. Après, il y a toujours cette relation de c'était mon mentor et mon boss, tu vois. Donc, je suis pas. J'ai du respect, je serai jamais copain avec lui, tu vois. J'ai trop de. Ça reste le GOAT. Donc, on marque une distance, mais on s'appelle et tout, c'est toujours carré. Comment as-tu recruté ton équipage qu'on voit dans les vidéos? Beaucoup de jeunes très sympas et talentueux. Ah, c'est stylé le mot équipage. C'est Ouais. vrai ça. Je les recrute par le destin en fait. C'est eux qui viennent, ça match, en fait, je crois que c'est la vie. Je crois que c'est le destin, c'est des chemins croisés, on devait se rencontrer et ça a marché. J'en ai croisé un au Monoprix, j'en ai croisé un via un pote, j'en ai croisé un via la daronne de son ex, j'en ai croisé un par rapport au passé que j'ai recroisé. J'en ai un, on s'est croisé, tu vois, enfin c'est tout en fait, c'est le destin. C'est pas moi qui choisis en vrai. Ouais, c'est plus C'est juste des rencontres humaines. des rencontres humaines, des bonnes âmes qui se rencontrent, qui sont communes avec les mêmes valeurs. Salut Xav, ça écoute quoi en ce moment? En ce moment, ça écoute quoi? Attends, on va checker ça. Ça écoute l'album de. Ça écoute Lil Uzi Vert, ça écoute SDM à fond, et ça écoute aussi le dernier son de Snake, et aussi Metro Boomin. Voilà, après, je prends toujours une voix comme ça quand je parle de la musique. Ça a écouté un petit peu la réédition d'Orelsan pour checker un peu, ça a écouté Lil Yachty parce que je kiffe bien, et un petit peu Kershak pour comprendre, et pas trop mal, pas mal en vrai. Et en fait Metro Boomin c'est vraiment stylé parce qu'il nous met un petit peu de Travis Scott, et voilà. Hein. Et pour le taf, vraiment bien fait, et j'ai pas vu le film, mais la prod et la meuf elle est revenue après 6 ans, et juste pour ça, respect, le son de Rihanna, car il calme tout le monde je pense. C'est pas des sons que j'écoute de base, mais artistique, tout. Vas-y, elle est là, hein. Elle est pas là pour elle. Bonjour chef. Un petit Bonjour. conseil pour faire cuire du gibier de type faisan, perdreau, quand on est étudiant et donc on n'a pas beaucoup de... Enfin, un peu une cuisine de merde, en gros, c'est comme ça que j'en pense. Ok. Pas beaucoup de possibilités. Je vais pas te mentir, je crois que j'en fais jamais chez moi, je suis pas un fan de gibier. Mais par contre, ma daronne elle est à fond là-dedans. Mais on va demander à mon gars Andrew. Il va donner vraiment le tips parfait pour la maison. C'est comme un poulet, en fait. Mais fais attention parce qu'à faisan, c'est un peu sec. Nous, ils mettent un peu de beurre sur le pot. 15 minutes ici. Il faut? Oui. Combien de degrés? 160. 160. 15 minutes. Et il caresse de beurre. Oui. Que penses-tu de la mini-révolution actuelle du métier au niveau des horaires, salaires, etc. Sur quels critères tu recrutes tes équipes? Bon, ça on a déjà dit du coup. Ok, bon, surtout, alors, qu'est-ce que tu penses de la Ok. mini-révolution? En fait, pour moi, c'est pas une révolution. En vrai, je pense que ça a toujours existé.
Et il y a des gens qui veulent. Le métier change pas vraiment. En fait, ça dépend ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux travailler, est-ce que tu veux aller dans la haute couture ou tu veux aller dans le classique? Ouais, c'est ça. Si tu veux aller dans la haute couture, il faut que tu te donnes à fond. Tu calcules pas tes heures et même tu calcules pas ton argent parce que de l'argent tu gagneras plus tard parce que tu feras partie de l'élite. Soit tu fais un chemin plus classique et tu gagnes bien ta vie et puis tu stabilises ton. Puis limite tu travailles pas le week-end, machin, enfin. Y a pas de honte à ça non plus. En fait, ça dépend des humains, de chaque personne, ce qu'ils veulent faire dans leur vie et ce qu'ils préfèrent. Il y a des gens, ils préfèrent se concentrer sur leur vie familiale et avoir du temps pour être avec leurs amis, élever leurs enfants et tout ça, et ça se comprend. Et t'as des mecs qui sont carriéristes et qui se concentrent là-dessus. Et c'est pas parce que le mec est carriériste qu'il a pas d'âme, pas de cœur et qu'il n'aime pas sa famille. Tu vois, moi je suis plus carriériste, mais quand j'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour ma famille. Et je me suis toujours dit qu'il fallait se concentrer sur le travail, pas compter les sous tout de suite et pas hein, et ça paye. Donc la révolution elle est là, je pense qu'elle a toujours été là, mais c'est juste que c'est les médias qui en parlent beaucoup et je trouve que c'est pas plus mal qu'aujourd'hui il y ait moins de coupures. C'est vrai que c'est quand même, faut pas être non plus esclave de son travail. Donc je peux comprendre. Maintenant si c'est ta boîte, si tu travailles pour gagner une étoile, si tu travailles pour obtenir quelque chose, machin, et t'as un but, tu vois. Bon, là faut charbonner. Et c'est pas en travail, c'est pas en restant à la maison que t'auras t'arriveras dans ce métier à tout exploser en fait. Ouais. En fait, il faut travailler, il faut passer plus de temps que les autres, il faut s'entraîner, c'est de l'entraînement, c'est un métier, c'est de l'art et c'est du sport aussi, tu vois. Salut Xav, est-ce que tu comptes ouvrir d'autres restaurants en France? Ouais, j'ai envie d'ouvrir plusieurs restaurants en France, plusieurs thèmes, plusieurs styles. Mais t'as vu, faut pas se planter. On cherche, je suis en pleine réflexion, et d'ailleurs j'en parlais hier avec toute l'équipe. On bosse, mais ça va arriver vite, parce que je m'ennuie pas, mais je veux pas rester avec des acquis, j'ai besoin de challenge. Quel est le plat que tu préfères cuisiner et celui que tu détestes cuisiner? Le plat que je déteste cuisiner, c'est les tomates farcies, je trouve ça dégueulasse. Même si celle de Jean Humbert, j'ai réussi à la manger. Ce que je préfère cuisiner, là, ce qui me fait grave kiffer, attends, je préfère cuisiner, je crois que c'est du poisson. Hein. Ouais, hein. Poisson, des pâtes. Des pâtes et des poissons. Okay. Des pâtes au poisson. Dégueulasse. En gros, même question, mais en termes de. Pas en termes de goût, mais en termes de préparation, genre plus en mode ça te saoule, un truc qui te. Un truc que t'aimes faire, un truc qui te saoule à faire, tu vois, vraiment dans le. Ce qui me saoule à faire, c'est la pâtisserie. Je n'aime pas faire la pâtisserie, mais en même temps j'aime bien faire la pâtisserie. C'est-à-dire que j'aime pas me lancer dans la pâtisserie, mais quand je suis dedans, au final je kiffe. En gros, ça me saoule de me dire tiens je vais travailler du sucré, je vais mettre dedans, nanana. Mais quand je suis dedans et que je m'implique, bah du coup je m'implique et tout, je me donne à fond et je me challenge, je kiffe finalement. Et au final j'arrive toujours à faire des bons desserts. Xavier, un conseil, pour la première visite chez toi, et dans le but de faire les deux restaurants, tu conseilles de faire d'abord le pince-main et ensuite la Fayette, ou d'abord la Fayette, ensuite le pince-main? Je conseille de... Si t'es en couple, je te conseille d'aller manger au pince-main, au gastro, pour avoir une ambiance, quelque chose de vraiment magique, souvenir. Et si tu manges si t'es entre potes et tout, t'as envie de t'éclater, plein de partage, tu vois, un autre esprit, tu vas à Lafayette. Et je suis taulier dans mon bar. Bonsoir. Y aura-t-il une vidéo type kitchen tour pour expliquer quel matériel est nécessaire pour se lancer dans la cuisine? Quels sont les ustensiles essentiels, etc. Pour la maison? Et force à vous depuis la Belgique. C'est quoi kitchen tour? Alors qu'est-ce qu'il faut utiliser comme matériaux dans un restaurant ou... Bah c'est là où c'est pas très clair. Ok, En fait, je pense que c'est plus pour eux en perso à mon avis. Ok, en gros, bah ouais, je pense qu'il y aura parce que vous avez tous liké cette question, et il y aura un kitchen tour de tout le matériel qu'il faut avoir pour une cuisine professionnelle et une cuisine à la maison. On va le faire. Salut Xav, as-tu déjà travaillé à l'étranger? Merci beaucoup pour tes vidéos, c'est de la fin. J'ai déjà travaillé à l'étranger dans le groupe Gordon Ramsay. Et après voilà, hein, c'est tout. Hein. Après, moi j'ai pas mal voyagé aussi, quoi. Explique le rôle de chacun des gars qu'on voit dans le restaurant. Bah, ok, je vous explique le rôle de chacun des gars, ça va être rapide. Du coup, on commence par Andrew, chef du restaurant Le Pince-Main. Jérémy, Hugo, c'est les sous-chefs, chefs de partie du Pince-Main gastronomique. T'as. Maintenant Hugo, hein, en plus. Ensuite, en dessous, t'as Nicolas, le nouveau, qui bon, on est en train de le lancer, quoi. T'as Alex et Nina en apprenti, cuisine. Très chaud d'ailleurs, merci à eux. Il y a Abdoulaye à la plongeur, très chaud aussi, de la Belgique.
Après, on a Nolan, Marc et José en salle, et Marc qui dirige la salle, Nolan qui est responsable de toutes les réservations, tout ça, José qui est le gars sûr, et ensuite tu as Sylvie dans l'ombre qui gère un peu les finances, voilà, la comptabilité, voilà. Ensuite, tu as Andrew qui est sur la communication, tu as Antoine qui est sur la communication, ensuite tu as Baptiste et Steven, responsables. Chef de la cuisine Lafayette, et ensuite tu as Amy en apprenti Lafayette et Lucas, très chaud, j'ai rencontré au Monoprix. Tu as Hamza, responsable de salle Lafayette, avec Barry Haussmann, son bras droit, qui est passé de la plonge à la salle. Tu as Sada en plongeur qui vient de Belgique, BX, et tu as aussi Priya, responsable cocktail, Juliette, bras droit de Hamza, et Franck, responsable du midi. Je voulais connaître le lien qu'il y a entre Xav et Antoine. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Les vlogs sont une dinguerie. Notre plaisir du dimanche. On travaille ensemble sur la communication, le développement, on essaie de faire monter la marque parce qu'on essaie de créer une... voilà, c'est comme on se dit, il y a des Cyril Lignac, des Cédric Grolet, et on essaie de créer notre univers, et j'ai besoin d'Antoine pour me booster, et trouver des idées, et développer. Et voilà, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on est sur YouTube et tous ces projets-là. Hello, continue les Xavi, c'est incroyable. Tu peux nous raconter le jour où tu as fait exprès de perdre une étoile à Top Chef pour aller bosser au resto? T'as mis le parcours de Top Chef, il y avait une épreuve sur la pâtisserie, mais sauf qu'en fait à l'époque j'étais sous-chef de Simone Zanoni. Simone Zanoni, bon, voilà, gros service, c'est galère, ça se passe pas hyper bien au taf parce que on manque de personnel. Et Simone me dit clairement, je n'ai rien à foutre de ton... Il m'appelle, ils sont dans la merde, il m'appelle, il dit je n'ai rien à foutre de ton émission, démerde-toi, bouge ton cul, faut que tu sois au taf ce soir. Je suis en mode waouh. Mais il faut savoir que c'est un peu comme au foot, genre j'arrivais à gagner à pas mal d'épreuves donc j'avais de l'avance. Donc même si je perdais celle-là, en gros, c'était pas grave. En gros, j'étais pas éliminé. C'était pas une épreuve importante, c'était vraiment que du plus. Donc au final, je me suis dit bon bah nique, ça sert à rien, tu sais quoi, je vais la perdre. Et je vais aller au taf. Et d'ailleurs, la prod, il était vénère parce que j'étais vachement... Ça s'est cramé en fait. J'étais en mode... oh là là, et tout. Et c'était Cédric Grolet en plus. Et j'avais fait une forêt noire, genre, mais comme même ta petite soeur a fait mieux, tu vois. Et hop, et c'était vraiment perdre au premier tour en mode... allez, salut. Et là, clac, clac, bim. Et j'avais pris quoi? Taxi moto. Hop. J'étais dans le 9-3, bim, Versailles. Hop, service, ta. Et le lendemain, je reprends un taxi moto. Le lendemain... dans ma chambre d'hôtel en mode ça va, genre personne n'a vu, personne n'a su, mais horrible, c'est à refaire, je le referai. J'ai quand même réussi à gagner. Merci à tous pour vos questions, le FAQ c'est terminé, on en fait quand vous voulez. Bonne année 2023, plein de bonheur, plein de business, plein de succès, plein d'amour, plein de followers sur ma chaîne, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. En fait, ouais, je voudrais avoir 100 000 abonnés pour 2024. En vrai, je veux 100 000 abonnés avant cet été. 2023, c'est 100 000 abonnés au mois d'août, s'il vous plaît, sinon on arrête tout. Voilà. Et si on a 100 000 abonnés au mois d'août, je vous promets une dinguerie. On réfléchit. Et on va créer la dinguerie ensemble. Si on arrive à 100 000 abonnés au mois d'août, on travaille tous ensemble, là, tous les abonnés. On travaille, on est écrivait dans les coms, tout ça. On fait un truc de ouf, je mets des merdes et tout, pour avoir de la bouffe gratos et tout. Et je fais le plus grand repas de Paris, tout free gratos. En vrai, un truc vraiment énervé. Je vous fais ma cuisine, tout, avec ambiance, on ramène des artistes et tout. Peut-être pas, mais les gens qui s'engagent de ouf. Et après, on va sur la lune. Parce que je vais appeler mon pote Elon Musk et tout. Ton trophée, t'as dit que tu l'as affiché. Ouais, en plus, si j'ai 100 000 abonnés, j'aurais pas une plaque au guide Michelin sur ma façade. J'aurais ma plaque. Je crois que je serais le premier restaurant à avoir une plaque YouTube. Je veux ma plaque YouTube. Le restaurant, c'est votre restaurant en fait. Ça deviendra votre restaurant. Vous pouvez avoir, comment on dit, vous appartenir à quelque chose. Genre, en gros, ce sera votre lieu. Ce sera même plus le lieu des gens, ce sera le lieu des Xavier, des receveurs. Voilà. Parce que la maison, c'est recevoir, vous êtes des receveurs, je suis un receveur, ce sera la maison des receveurs. Merci. Ton fake, ça. Ado. Vous avez vu comment il veut faire des blagues? C'est bien fait. Hein. Tu veux qu'on fasse le Franck à Xavier? Non, si tu fais une blague à lui. Oh. C'est grave. Hein. Mais attends, tu sais quoi? C'est vrai, hein? Non, mais regarde. Ok. Tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai un gros problème. Tu sais ce que c'est? C'est que je saigne du nez.
Et en fait, je mettais du sang partout sur mon lit et tout. Et ma mère m'a toujours dit, pour enlever le sang, elle m'a montré qu'il fallait juste prendre de l'eau froide. Sinon, si ça part pas à l'eau froide. Non, faut juste enlever à l'eau froide. On va voir, attends, mais laisse-moi. Ta vie à s'est détachée, viens, je te l'enlève. Non, il commence ton sang, hein. Allez, tricheur. On va faire un peu le principe des sub-goals là. Donc je pense, en effet, objectif, route vers les 100 000. On va mettre, je sais pas, proposer en commentaire pas forcément des défis, mais qu'est-ce que on doit faire à chaque palier quoi. Je pense qu'on peut faire un palier là, ça doit être autour de 35. On fait un palier à 40. Tous les 10 000. Proposer des idées, voilà. On fait un sub-goal, c'est cool, c'est comme ça. Vous vous abonnez et nous, on vous renvoie à l'appareil avec des contenus sympas. Tous les 10 000, on essaie de faire un truc crescendo, des trucs de plus en plus sympas ou de plus en plus durs. Ceux qui ont les meilleures idées seront choisis. Likez les commentaires des autres. En fait, c'est quoi le but le but, c'est quoi? On a acheté une balance, c'est quoi le but? C'est que tu maigrisses? Ouais. Tu veux grossir. Le poids, regarde. C'est quoi ton objectif, toi? Faut perdre ça. Andrew, Hugo, Tenzen. Vas-y, on fait. Oh. Oh là là là. Putain, en fait, c'est trop stylé à regarder, en vrai, c'est agréable. Ouais. Tic toc 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 tac 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 tac. Combien pèse Andrew? Je sais. Ah, t'as vu? Bah, elle a vu. Ok, toi, tu sais? Non, Tu dis combien? 110. Ok. Ok. Combien? T'as vu toi ou t'as pas vu? 105. Ok. Attends, on va demander à Nolan. Je dirais 107. Ok, donc il y a 107, 110, 105. Et après, tout le monde sait après. Moi, je Ouais, sais. Moi. moi je peux vous dire mon pronostic quand même, j'avais dit 117. Ok. On y va. Roulement de tambour, vas-y. Il met dans le bon sens. 127. Ok, ça en Donc, fait du Winton. Attends. Le plus près, bravo. Le but, c'est que tu fasses 90. 90 Oh. Tu fais un jambe ou quoi? 40 kilos. 90. On va le mettre sur l'émission de la star Kardashian là, c'est horrible. C'est quoi? C'est 37 kilos? Vas-y, bouge ton cul là. Ok, bah tu ressembles à qui? C'est qui ton exemple? C'est qui ton exemple là? Ok. On va voir combien je pèse. 107. Je dis pareil. Hein? 107. 87. Moi, je dis 91, moi, je dis. Presque 100. 100 kilos. Combien toi? 82. Ouais, non, mais t'es un ouf, 82. 89. J'ai un trou dans le chaussette. Moi, j'ai 85. 85, Nina. Vas-y, dis. Maros. On y va? Moi, je dis 91. Vas-y. Oh là là. 91. Bah tu vois, Ah, faut que tu perds 40 kilos. Si le chef il a 91, je suis à 100, au moins 110. Non mais Pas, j'ai 107. 107, non. 100. Ouais, alors ça va. attends. Toi t'es à 104. Non parce que attends, le muscle c'est plus lourd que le gras. Ouais, c'est ça, moi, c'est là où je vous baise, moi. Moi, il y a que du gras, il y a pas de muscle. 62 kilos. Non, je l'ai- non, toi t'as 102 toi. 102, non, mais là, vous savez que c'est. Hier je l'ai soulevé. Donc je sais pas, C'est pas un dépression. il fait pas plus de 100. Non, ouais. Moi je dis t'es à 102. Moi, je pense qu'il est un peu en dessous de 100. Et moi, mon but, c'est de descendre à 90. Non, moi, non. Ok, vas-y, à toi. 27 kilos. Combien il fait lui? Combien il fait? 60. 60. Et moi, j'ai 2 fois 3. Ça se pèse pas une femme, si? Ça te dérange pas? Ok, bon, bah alors toi tu fais 60, il y a 53. Ouais, 50. Oh, tu sais? 50. Ouais, moi, j'ai entre 50 et 55. Non. 54. 48 kilos à la gestion de sécurité. Ah oui, ça. Oh là 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 là. Ah, Nono, attendez, Non, non, alors, non, attendez. non. Nono, c'est un faux mec comme nous, parce que. Un mauvais comme vous. Ouais. Là, il rentre le ventre. Combien pour lui? 92. Non. 81. Non, rappelle-toi ce qu'on a dit sur Hugo. 86. 86. 83. Je pense qu'il est pas mal. 83 pas mal. Moi, je dis 82. Moi. 82. 84. Je change 84. 85. C'est bon, je peux C'est un mec carré, lui. Il est toujours carré, 85. Nina, tu dis quoi? Toi, c'est très important. 80. 80. Moi, je peux 84. pas. Mouille pas.
Oh là là. Oh là là. Putain, j'y ai cru à 80. Putain, 10 kilos d'écart là. 78. Non. Oh, il a dit je porte en doux. On veut voir ça après. Hein. Moi je porte en doux. Hein. Ouais, je t'ai dit, c'est les fois ton. Yes, on a encore un challenge. Vas-y, hey, tu te pèses. On a dit combien? 70 moi. Moi j'ai 78. Moi, je sais qui a gagné déjà. 86. Ah non. Bâtard, j'ai pris 4 kilos. Allez. Moi, j'ai pris 4 kilos. Même pas. Non, mais il met tout. Comment tu penses ça? Non, mais moi, je. Mais, vous savez pas, chef. Non, mais. Moi je vous porte tous. Oh, la tête dans la haute. 87. Moi je dis. Mais il est plus lourd que moi, bon dire con. 87. Lui il fait 96 kilos. Non, mais pas aussi. Comme la mort de Tupac. Pas autant que ça. Moi je vais dire 90. Ouais, 90, c'est pas vrai. 90. Comment c'est possible? Connaître son corps. Les gens ils sont plus légers que moi. Lui il est plus léger que moi. Ok, attendez, combien il fait Marc? 94. Et déjà, 94. Ok, le muscle pèse très lourd. Moi je dis 76, 72, 80, 70. 69. 69. Ok. Donc Marc il, a 69, dit qu'il c'est voulait, il voulait grossir. Il est habillé le muscle. Ouais, tu veux monter à combien? 80? Je fais un 80, on va dire 75. Tu veux faire 75? Ok, en février il fait 75 kilos. Et tu veux faire combien? Tu veux faire combien? 115. 115, c'est bon, petit effort. Attends, c'est combien de kilos? Beaucoup? 12 kilos? En un mois. Ok. Ouais, mais faut que t'arrêtes aussi de boire des coca. Et regarde, regarde. Regarde, c'est déjà 5 kilos en moins si t'arrêtes ça. Les coca, les bières. Là, l'autre jour, tu buvais de l'alcool à 11h du matin. Le truc vert là. Ok, 115. 115. Ensuite, on a Hugo. Ouais. Moi j'ai dit 90. En moi. Et t'es à combien? 98. Ah, 90 kilos. Xavier. Restez à 91. En un mois, 95, c'est horrible. 93. Ils se rendent pas compte, hein. Ça c'est impossible en un mois. Hein. En gros, là, on prépare tout le menu du nouvel an. Ça, je vais t'expliquer tout le menu qu'on fait à la fête pour la soirée. Menu à 250 €. Gros menu de ouf. Donc, vraiment, il y a une raviole de chapon avec de la truffe. Donc, on a fait la farce. Donc, on a fait les cuisses de chapon. On les a fait confire avec de la truffe fraîche râpée. Un peu de jus de truffe. Donc, c'est l'eau de cuisson des truffes qu'on fait. En fait, on fait cuire la truffe et on la met en conserve pour l'été pour avoir de la truffe toute l'année. Et le jus est incroyable. On l'a mis dedans. Donc, ça a beaucoup de parfum. La pâte, on l'a fait nous-mêmes, avec que des jaunes d'œufs, farine, huile, sel, et on l'a étalé, tac, et les parures. Tu vois. Ça, c'est toutes les parures, et avec ça s'appelle les maltagliati, et ça va être le repas du personnel qu'on va manger. On va faire des véritables pâtes au beurre. Donc, pour les pâtes au beurre, tu prends de l'eau et tu mets du sel, et à côté, tu te prépares un petit bouillon de légumes, ou au fond de volaille, ou au fond de veau, avec un minimum de liant, de collagène. Et là, on va faire les ravioles, en attendant que tout bouge, j'ai déjà mis le sel, hop, bon. Je te montre comment on fait le ravioli déjà. Donc tu vois, c'est deux pâtes, la farce. Là tu sondes, tu mets un petit peu de jaune d'œuf. Hop, ça va faire la colle. Voilà, hop. On enchaîne. Après voilà, en gros tu prends le disque, tu le mets ici, tu appuies pour souder, tu soulèves, tu bascules de l'autre côté, tu appuies, tu prends et tu retournes. Voilà. Et ensuite avec tes doigts en dessous tu pousses et tac. Pour la forme, et en fait tu fermes sur les côtés, un petit peu comme ça, tu retournes, tu crées une cheminée, et ensuite tu fais comme ça avec tes doigts, et tu fais tourner le ravioli pour expulser l'air. Tu vois, l'air je le fous vers la droite, tac, tac, tac. C'est facile. Ça prend déjà une bonne forme. Hop. Et ensuite moi je fais avec cette partie là aussi. Après c'est à toi d'être à l'aise. Tu vois, la pâte elle est parfaite, elle est ni trop molle ni trop sèche, elle est élastique. On l'a fait la veille pour que la farine soit bien dissous avec le sel et tout. Et après tu fermes, tu vois, hop, tu vas fermer. Ah, tu fermes la petite cheminée? Ouais, toujours. Tu fermes la petite cheminée et voilà. Ensuite tu coupes avec les ciseaux, et avec les ciseaux bah, tu regardes après quelle forme tu veux donner. Le mieux c'est d'avoir des ciseaux qui coupent pas trop. Pourquoi? Parce que quand ça coupe trop c'est chiant, t'as vu, c'est... Tu sais, c'est mou, ça n'a pas besoin d'avoir des grands ciseaux. Bien plat en dessous, bien bombé, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une raviole. Elle est magnifique. Et après, on va la blanchir dans l'eau
Voilà, en attendant, soit toutes les parures, on les jette pas. Je vais bouillir l'eau. Je mets les parures. En fait, il y a trop de trucs qui peuvent En chier. mode, tu peux les faire, mais pour les faire parfaitement comme le chef, genre, c'est faut vraiment en avoir fait beaucoup. Genre là, si le chef c'est un 10 sur 10, moi je pense que je suis à l'étape 8 là. Je suis pas encore parfait. Putain, mais il y a un trou. Il y a un trou? Bon, ok, j'interviens aussi. Je fais les patates. Je fais un poulet. C'est vraiment un truc qui détend l'âme de faire ça vraiment. Ouais, bon, ça a changé ma vie. Ah, ça va être cool. On va passer une good night. Rose Maltagliati, C'est très qu'est-ce bon. que ça dit? J'adore ça, c'est très bon. Rose Maltagliati, qu'est-ce que ça dit? Ça me régale. Rose Maltagliati, c'est pas mal. Ouais, spécialité des plats de grand-mère, avec petit pain soufflé, tout ça. Acteur.